Et coucou, ça va? Écoutez, on va se faire un petit retour de certains articles que j'ai eu commandés chez Shein. Alors, je vous fais cette vidéo, il est presque 18 h. Je suis obligée d'allumer, hein, parce que, bon, clairement, dehors, c'est plus ça. Juste le spot, c'est pas la peine, c'est carrément tout blanc. Donc, je fais avec ce que j'ai et comme je peux. Voilà. J'avais envie donc de vous parler de certains objets, de certains articles que j'avais commandés sur Shein récemment et que j'ai utilisés déjà plusieurs fois, ou de plus anciens objets ou d'affaires, on va dire, qui m'ont dans l'ensemble assez satisfaite. Je vais vous montrer tout ça. J'essaierai dans la mesure du possible de vous mettre des liens, c'est pas sûr. Je verrai ce que je peux trouver. Je verrai si les miens sont encore actifs ou alors j'en rechercherai et puis je vous en mettrai quelques-uns. Et de toute façon, vous me le direz en commentaire. S'il y a un article qui vous intéresse, à la limite, moi je vous le cherche et je vous le mets en réponse en commentaire. Comme ça, n'hésitez pas, les autres personnes qui passaient, à aller lire les commentaires, comme ça vous verrez un petit peu. Donc, on y va. J'ai commandé, on va commencer par le petit vacuum. Vacuum. Vous savez ce petit aspirateur pour les voitures? Voilà. Alors, je l'ai utilisé déjà 2-3 fois. Vu que ça tient pas de place, je le démonte, je le remets dedans. Hein, c'est pas la peine que je m'embête. Alors, je l'ai utilisé avec ça. Et avec ça. Honnêtement, ça va pas vous aspirer grand chose, mais ça vous aspire l'essentiel. C'est-à-dire que moi, dans la voiture, j'ai essayé un petit peu en bas sur le tapis, ça va. Après, les petits trucs qui sont un peu incrustés dans les fauteuils, faut pas demander, moins et merveilles. Il n'y a pas assez de puissance. Hein. Il fait du bruit. Ben oui, il est encore rechargé parce que je m'en suis servi, je vous dis. C'est pas mal, honnêtement, c'est pas mal. Je m'en suis servi une fois pour la voiture, 3 fois je m'en suis servi. Une fois pour la voiture, une fois pour les miettes, les petits trucs que j'avais sur ma table là. Et la 3e fois, c'était, oui, pour des trucs dans la salle de bain. Vous savez, quand il vous reste... Quand vous vous coiffez, j'ai voulu voir un petit peu, j'ai mis les 4 cheveux qui étaient de la brosse, là, un petit peu, voilà, sur à côté du lavabo. Et j'ai aspiré les cheveux, tout ça. Ça, écoutez, ça s'est pas mélangé avec le truc, c'est passé. Voilà. Après, il faudra pas ramasser des touffes par terre, hein. Voilà, c'est bon. J'ai pas essayé de ramasser les petites crottes dans la cage de mon champ, il va falloir que j'essaie. Mais écoutez, moi, pour le moment, pour le petit truc sympa, pour la nappe, voilà, pour des petits trucs de rien du tout, 4 choses que vous tombez, par exemple, sur la banquette sans que ce soit incrusté dans le fauteuil ou dans le tissu, vous pouvez l'enlever, ça va, ça le fait. Là, vous pouvez aller dans un coin ou sous quelque chose. Si vous avez tombé quelque chose, par exemple, sous un petit meuble qui est fin, vous pouvez tenter, voir, puis de toute façon, ça se démonte. Moi, je vais vous dire, j'ai démonté ça, je l'ai vidé, j'ai passé tout ça sous l'eau, j'ai attendu que ça sèche, un petit coup de microfibre, et c'est comme neuf. Vous aspirez pas des trucs qui vont vraiment abîmer le plastique. Hein. C'est les choses qui sont légères. Voilà, c'est pas... Alors, il y a un biais, voilà. C'est... Non, moi, Pour les petits trucs au quotidien, moi je trouve qu'il fait son travail. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, honnêtement. Alors ça va vous aider à enlever un petit peu, par exemple, sur les tissus 4 bricoles. Mais bon, comme je vous ai dit, ça ne va pas vous les incruster, des trucs qui sont plantés quand même dans le tissu. Mais plutôt bien. Plutôt bien. Ensuite, là... Oui, ça vient pas de chez Shein, c'est mon porte-monnaie.
Vous savez, j'avais commandé la petite pochette pour mettre dans le sac. La petite pochette, là, vous voyez, comme ça. Alors, ce sont des véritables petits sequins qui donnent l'impression d'être des strass. Mais ce sont des tout petits sequins qui sont incrustés ou qui sont collés dans le tissu. Voilà. C'est très bien cousu. Je trouve que c'est très joli. C'est bien fini. Et puis, ben voilà, moi j'ai mis ma carte au champ, mes petits timbres, ma carte bancaire, voilà, pour faire mes courses. Et ça, en même temps, je l'ai acheté sur Chine il y a très longtemps. D'ailleurs, vous voyez, elle commence à être un petit peu abîmée, la nénette, là. Écoutez, moi, ça me protège. Ça évite de me rayer ma carte en même temps. Et puis, bah, c'est parfait. Voilà, j'en ai un autre avec une autre carte où j'ai les cartes vitales, les choses comme ça, où on peut vous piquer vos données, vos trucs. Ben voilà, je mets ça, et puis voilà. J'en recommanderai, parce que je me rappelle que je les ai commandés, j'étais avec Franck, et je lui en avais donné, je n'avais que 5, j'en avais donné 2 ou 3 à lui. Donc, voilà. Oui, j'en avais donné 3, parce que j'en ai plus que 2, moi. Donc, oui, j'en avais donné 3. Mais les 2, là, très bien. Je ne regrette pas l'achat. Ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça protège. Et puis, en plus, c'est fille, quand même. Bon, c'est joli. Hein. Ça, franchement, je vous le conseille, ces petits trucs-là. Et puis, dans un porte-monnaie, ou quand vous le sortez, ben, ça vous fait plaisir de sortir quelque chose là-dedans. Au moins, c'est joli. Que le marché tout noir ou tout pas beau, là. Non. Ensuite, ce que j'aime bien, alors ça, il m'arrive moi de prendre des compléments alimentaires, des petites vitamines, des choses comme ça. Alors quand je m'en vais, par exemple, je vais manger quelque part, ou je vais chez une copine ou quoi, si je me déplace au moment où je dois les prendre, je mets tout dedans. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un petit macaron, mais qui sert aussi de petit pilulier. Alors, vous pouvez mettre aussi, au début, je m'en servais pour mettre mes 2 bagues, enfin, celles-là, je les enlève jamais, mais mes autres bagues à côté dans la salle sur ma table de nuit, et puis maintenant, ben, je le transporte quand j'ai besoin de prendre quelque chose, je mets mon petit truc là-dedans. Autrement, j'ai toujours dans mon porte-monnaie un petit cachet style Advil ou Efferalgan en cas de, mais avec un sparadrap, on va dire. Mais ça me sert pour, voilà, pour mon magnésium, pour ma spiruline, tout ça, si je vais manger à l'extérieur. Et c'est très pratique, c'est mignon. Et depuis que je l'ouvre et je le ferme, eh ben, il reste toujours autant, voilà, il coince toujours autant. Il n'a pas bougé, il ne s'est pas abîmé. Très bien, très bien. Et puis alors, je vais payer peut-être 50 centimes ou 60 centimes, ou machin comme ça. Ensuite, je suis très contente des boules Kies que j'ai achetées, enfin des petits bouchons d'oreilles que j'ai achetés. J'en avais acheté 2 différents, plus un troisième, les roses. Mais les roses sont moins bien, je vous les conseille moins. Mais il faut que je les lave, donc je ne vous les montre pas. Celles-ci sont propres. J'avais commandé ce modèle. Vous voyez, ce petit modèle comme ça. Alors ça, c'est le modèle le plus puissant que j'ai. Ça vous rentre en surface, hein. Ne vous effrayez pas, ça ne va pas aller au fond de l'oreille, vous ne risquez pas de toucher le tympan ou quoi, ne vous effrayez pas, ça fait pas mal du tout, ça fait pas mal non plus quand vous le retirez, et puis ça fait pas mal aux oreilles sur le long terme. Parfois, moi je suis obligée, avec certains bruits, de les mettre pendant plusieurs heures, et ça ne me gêne absolument pas. Après, il faut supporter d'avoir des bouchons dans les oreilles. Ça, après, c'est propre à chacun. Celles-ci sont très bien également, de petites boules. Elles sont un petit peu moins efficaces. Ça c'est vraiment juste pour le petit bruit ambiant, vous voyez. Mais ça marche déjà très bien. Ça marche déjà très très bien. Ouais, voilà. Moi, j'ai les gamins, par exemple, des voisins qui s'amusent dehors. Si j'ai de vouloir me concentrer sur une lecture ou sur quelque chose que je fais ou quoi, je mets juste ça, ça suffit, ça atténue, et puis c'est bon. Et puis c'est bon, c'est parfait. Ouais. Puis vous le passez sous l'eau, et puis c'est fini. Vous le passez sous l'eau, et c'est fini. Les autres, je les ai mises hier, c'est pour ça que je les lave. Je les lave
Alors, je ne dirais pas à chaque utilisation, parce que bon, ça se salit, ça se salit pas vraiment beaucoup. Mais de temps en temps, vous les lavez, vous les passez sous l'eau chaude, et puis c'est bon, quoi. Voilà, c'est très bien. Ensuite, tout à fait autre chose. J'avais commandé il y a pas mal de temps un lot de petites limes comme ça. Alors, ces petites limes sont très bien. Alors, moi, je les ai prises en panda parce que, ben, vous voyez, vous connaissez mon amour pour cette bête. C'est très, très bien. Moi, je trouve qu'elles sont pas mal. Elles ne sont pas très fortes, très agressives. Elles liment bien au quotidien, par exemple. Voilà, si vous aimez conserver vos ongles comme il faut. Il y en a que je sais que tous les jours, elles vont affiner un petit peu l'ongle, en fait. Voilà. Et, bah écoutez, moi, elles tiennent bien, elles se plient pas spécialement, elles sont un petit peu molles, comme ça je sais pas, ça fait un effet un peu tampon. J'aime bien. Et puis ce que j'aime, c'est la dimension. Vu qu'elles sont courtes, moi si j'ai envie, je me la mets dans mon porte-monnaie. Si je pars plusieurs jours, si jamais je me casse quelque chose ou quoi, parce que ça peut m'arriver de me casser un ongle, surtout celui-là, comme je m'en sers beaucoup pour plein de trucs, eh ben, j'ai toujours ça pour m'enlever le petit bout qui est cassé et me limer ce qui peut dépasser parce que je ne supporte pas. Alors ça, il y a un truc qui m'énerve, c'est bien ça. C'est d'accrocher les fibres avec un ongle qui est mal limé, qui est mal coupé ou quoi. Alors ça, non, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment très bien. C'est des petites choses que je vous recommande aussi. C'est vendu par 6, par 10, je sais plus. Ça coûte pas grand-chose. Et puis, ça dure quand même un bon moment. Hein. Moi, ça fait plus d'une année que je les ai. Je les ai pas finis, il m'en reste encore 2, je crois. Je m'étais commandé au niveau papeterie une petite perceuse, on va dire, voilà, mais qui me fait des petites formes. Voilà. C'était aléatoire sur celui-là. Je suis tombée sur le papillon, c'était très bien. Je pouvais tomber sur le cœur, sur le papillon, sur l'étoile, je crois, sur le petit rond, enfin un truc comme ça, ou sur le carré. Je suis tombée sur le papillon, c'est très bien. Je trouve que ça marche bien. Le papier est bien coupé, il est net. Il n'y a pas de petits trucs qui rebiquent comme dans certains trucs qui coupent pas bien. Là, pour le moment, ça fait plusieurs fois que je m'en sers. Je trouve que ça coupe toujours bien. Écoutez, je suis plutôt contente de ces petites découpes. Voilà. Voilà, c'est des petites découpes toutes simples pour faire des décorations sur un journal ou même l'autre fois j'avais découpé, j'ai passé de la résine dessus et je me suis fait une petite puce d'oreille avec des papillons et je me suis servi de ça. J'en ai collé 3-4 ensemble. Je les ai passés sous la résine et puis sous mon truc UV et puis très bien. Voilà, parfait. Ensuite, ces petites boîtes là, comme vous voyez, je mets toutes mes petites boîtes, mes petites bagues fantaisie dedans. Vous avez ce format, vous en avez des allongées et vous en avez également des plus petites qui font à peu près ça. Voilà, vous mettez 3 bagues dedans, quoi. Des petites bagues pas épaisses, vous les mettez dedans. Vous avez même quelques bijoux qui viennent de chez Shein aussi. Vous voyez, ça vient de chez Shein, par exemple. Voilà, c'est des petits trucs que je mets. Voilà. Oh, peut-être je vais la garder, celle-là. Oh, tant qu'à faire. Voilà. Je les aime bien. J'en ai un bon paquet de celles-là. J'en ai pas mal des toutes petites aussi. Je m'en sers soit pour les bijoux. Je m'en sers également dans mon atelier pour mettre toutes mes petites perles, mes petits trucs... que j'ai en petite quantité, plein de petits trucs que je garde, mais que je veux avoir, que je veux voir, et que j'ai pas à chercher dans une poche, là, voilà. Ça, c'est pratique pour les petits rangements. Si vous voulez être organisé dans vos tiroirs de loisirs créatifs ou votre bijouterie, vous avez ça. Même, vous pouvez mettre vos agrafes, vous pouvez mettre vos petits articles de bureau, les petites épingles, les petits marque-pages, enfin les petits marque-pages, je me comprends, des petites, même pour la couture, hein. Vous pouvez mettre vos aiguilles, vous pouvez mettre plein de trucs, c'est génial, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, les petites pantoufles, j'ai plusieurs paires de pantoufles de chez eux, là j'en ai 2, comme ça, voilà, j'ai les petits oursons et j'ai les petits koalas. Les petits oursons, j'étais en train de les utiliser.
Depuis que j'ai mon mal au talon, le kiné a dit non, vous ne marchez pas à plat. Donc je ne marche pas à plat. Je mets une autre paire de pantoufles qui est plus épaisse, qui m'avait été offerte par une amie. Et trop rigolote avec des gros pandas devant. C'est trop mignon. Et ben écoutez, elles se passent à la machine, elles sont bien. Moi, je les ai déjà passées à la machine, elles sont revenues. Vous voyez, moi, j'aime bien. Honnêtement, j'ai commandé ma pointure, j'ai reçu ma pointure. Voilà. Je suis plutôt contente au niveau des pantoufles et des semelles que je vais vous montrer. Parce que franchement, j'en ai là dans mes baskets. Ça me fait du bien à mon pied. Je trouve que c'est agréable. Et puis, j'en mets un petit peu partout. J'en ai mis une paire dans ces chaussures-là. Et écoutez, elles vont nickel. Elles vont nickel. J'ai fait un 35-36. J'ai commandé du 36. Ça, c'est du... C'est un grand 35. Donc, je savais que je pouvais commander du 36 dessus. Bon Dieu, j'ai pas enlevé le ticket. Ah non, mais c'est moi, ça. Ah, mais ça m'arrive souvent, hein. Je marche, on me dit, t'as les chaussures neuves? Bon, tu me diras, les neuves, celles-là, mais bon. Voilà, elles sont rentrées, mais c'est nickel, nickel. Je sors, voilà. Voilà. Bon, je les ai mises qu'une fois, donc c'est pas encore appuyé, c'est pas encore... Hein, je les ai mises quoi? Une demi-heure, mes chaussures. Vous voyez, celle-là, j'ai commandé celle-là, j'ai commandé d'autres paires qui étaient différentes. Pour le moment, j'en suis contente. Celle que j'ai dans ma paire de baskets, elle est plus adaptée, elle est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus rembourrée ici de ce côté pour justement pour mon talon. Et je le sens dans la chaussure que c'est différent. Ah ouais, ouais, ouais. Et j'en ai une paire aussi que j'avais commandée pour mettre dans une paire de bottines qui m'est un petit peu grande, mais il n'y avait pas la taille de la pointure au-dessous. C'était une paire de chaussures que j'avais commandée sur Vinted. C'était un 36. Mais il aurait fallu que j'ai un 35. Mais bon, la fille, elle a vendu un 36. Hein. Mais ça, je ne pouvais pas savoir. Donc, écoutez, très bien. Moi, j'aime bien ces petites semelles. J'ai vu qu'il y avait uniquement les talons qui se vendaient, mais en espèce de silicone pour remonter un petit peu le pied. Et comme avec l'épine, il ne faut pas marcher à plat, je pense que ça peut être une paire de talons que je peux rajouter dans une paire de chaussures, par exemple, qui est un petit peu trop plate. Je peux comme ça un petit peu monter le talon et moins le faire souffrir quand j'ai par exemple à me mettre mon autre paire de baskets. Celles que j'utilise souvent, ce sont des baskets qui sont pour le footing. Donc elles sont souples, elles amortissent déjà. Les autres baskets, c'est style Stan Smith, vous voyez, c'est plat et c'est dur. Là-dedans, il va me falloir une paire de semelles. Je pense que je vais prendre juste le petit talon. Vous avez 1,5 cm, vous avez 2,5 cm et 3,5 cm. Sur le site, j'ai vu, je prendrai 1,5 cm parce que ça reste des baskets. Hein. Je n'ai pas envie d'avoir le pied qui sort au niveau de la cheville quand même. Voilà. Moi, je suis ravie. Ensuite, 18 minutes. Plus que 2 trucs et après j'arrête. Tant pis, le reste, je le ferai plus tard. Au niveau des loisirs créatifs, j'aime beaucoup également. Vous savez que je fais un petit peu de collage, un petit peu de mix média, un petit peu de trucs. Je fais des trucs sur du papier. Ce qui me pète en fait. Je les ai essayés plusieurs fois. Ces petits tampons clear comme ça. D'ailleurs, on le voit, hein, ils ont servi. Ils bavent pas. Il n'y a pas de manque. Ils collent bien au support. Écoutez, moi je les trouve nickel. Hein. Je les trouve nickel. Et puis alors, bon, ben voilà, c'est économique. Hein. En général, je prends ça, ou de temps en temps, quand j'en trouve chez Action, là en ce moment, j'en ai pas besoin, alors donc j'en ai pas pris. L'autre fois, j'en ai trouvé chez Noz qui sont très bien aussi. Il y en a un que j'ai essayé, les autres, je ne les ai pas encore essayés. Il y en a qu'un que j'ai essayé, écoutez, ça a été bien, plutôt contente. Donc écoutez, pourquoi payer le prix fort, hein, malheureusement. Je pense que bon, les grands magasins de loisirs créatifs vont finir par râler sur les sites chinois. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vendent la même chose, mais ils se multiplient par 3. Ben non, je suis désolée. Moi, je fais en fonction de ma bourse.
Je fais en fonction de ma bourse. Et en loisir créatif aussi, je vous le montre, je vous l'avais déjà montré il y a longtemps. Vous savez que j'aime faire du diamond painting. J'en avais commandé sur Shein il y a un bon moment. Je les avais finis. Et j'ai attendu de voir un petit peu comment ça évoluait. Si ça se décollait, si ça craquelait, si ça fait... Là, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Moi, je m'étais fait venir le lion. Ça a été le tout premier diamond painting que j'ai fait. Ça a été ce lion. Vous voyez? Voilà. Les diamants tiennent bien. Ils ont des jolis reflets. La colle tient bien. Écoutez, voilà. Je ne me plains pas. Ça n'a pas bougé. Donc, écoutez, bon, je l'avais maintenu à plat, hein, bien sûr, pour pouvoir ensuite... alors, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que je ferai une série dans le couloir, dans le grand couloir, pour habiller le mur. De toute façon, ça absorbera les bruits, le bruit, parce que ça résonne hein, dans le couloir. Donc, pourquoi pas autant mettre des diamond painting dans le couloir. Je ne sais pas, je verrai. Il y aura un petit peu de tout. Mais honnêtement, ils tiennent bien. Alors, il ne manque pas, il y a bien de, comment ça s'appelle, il y a tout le matériel, tout le kit est bien, le kit est bien complet, tout est bien expliqué. Il vous reste quand même pas mal de diamants. Moi, j'ai remarqué qu'il vous restait pas mal de diamants, donc j'en ai gardé, pas de tous, parce qu'autrement, je m'en sors plus. J'en ai quand même encore quelques-uns, encore pas mal même, de diamants que j'ai mis de côté pour faire d'autres bricoles, moi, quand je ferai mes collages, mes trucs. Voilà, tout est parfait. Mais honnêtement, tout ce que je vous ai montré, là, je suis contente. J'ai eu une paire de déceptions, j'essaierai de vous en parler. Je n'ai plus l'objet. J'essaierai de vous trouver la photo qui correspond, mais comme ça au moins je vous montrerai un petit peu ce qui ne m'a pas convenu non plus, ce qui ne m'a pas plu, ce qui a été vite cassé ou ce qui n'a pas fonctionné. Je vous les montrerai, Il y a, honnêtement, pour 95% de ce que j'achète, j'ai du bon avis. Ouais, j'ai un bon avis dessus parce que je m'en sers régulièrement. Il y a des articles qui sont disposés dans les pièces, mais qui sont fixés au mur ou quoi, donc je ne vais pas aller les enlever pour vous les montrer. La prochaine fois, je vous prendrai les photos, je les incrusterai dans la vidéo, comme ça au moins vous verrez desquelles je parle. Et puis, bah, écoutez, vous aurez d'autres vidéos de ce genre parce que j'aime bien vous faire un retour quelques temps après, vous voyez, voir un petit peu ce que j'en ai pensé, si ça vaut le coup, si ça dure dans le temps, etc. Le petit truc électrique là, comme ça, bah, je vous ai dit à peu près ce que ça faisait. Comme ça, voilà, si ça vous tente, c'est pas cher, vous pouvez vous faire plaisir ou bah, l'offrir en complément. Vous savez, en complément d'un cadeau, quelque chose comme ça, pour votre homme par exemple, pour sa voiture, ou enfin, je sais pas, même pour vous. Voilà. Voilà, c'est tout. Je pense avoir fait le tour là de ce que j'avais mis sur la table. Bon, il y a encore deux trucs qui restent, mais c'est beaucoup trop long. Donc écoutez, je vous parlerai de la suite dans une prochaine vidéo. J'essaierai de vous faire un retour sur d'autres produits aussi, pas forcément de Chine, mais d'autres produits par exemple que j'ai achetés, aussi bien des cosmétiques que d'autres trucs dans d'autres magasins, pourquoi pas. Ce petit pull vient de chez Shein également. C'est le sweatshirt. Alors là, il paraît orange, mais il est rose fuchsia. Parce que, bon, mais ça, c'est les lumières. J'ai les lumières jaunes, donc forcément. J'essaierai de vous mettre plus du froid dans la vidéo parce que j'ai certains trucs qui sont pareils. Vous voyez, ces bottes-là, elles sont... Oh, quoi que celles-là, elles arrivent à avoir un peu la couleur, à peu près. Ouais, ça dépend, c'est bizarre. Je vous ferai la suite donc d'autres objets d'un petit peu partout dans une prochaine vidéo. Je vous ferai peut-être un spécial action, mais des spéciales Shein, oui, parce que bon, je commande régulièrement. Mais après, pour d'autres bricoles, j'essaierai de vous regrouper un petit peu tout ça, de vous dire où je les trouve, si c'est intéressant ou pas. Et puis voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaît.
Vous me le direz en commentaire si ça vous intéresse ce type de vidéo. Ça peut toujours aider un petit peu avant de passer à l'acte parce que bon, on n'a pas tous un budget illimité pour aller acheter ci, ça ou le reste. Donc, ouais, vous voyez, moi j'essaie de faire attention. J'estime que quand on peut payer quelque chose moins cher, ben, pourquoi payer plus quoi. Si c'est, j'ai entendu une fois une dame qui disait comme ça, prends le plus cher parce que le moins cher c'est de la merde. Non, pas forcément, pas forcément. Mais c'était, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est parce que c'est cher, ça va être mieux. Ça va être, alors oui, sur certains articles, oui, forcément, ça va être mieux. Mais moi, par contre, pour le Roventa, c'était pas le premier prix non plus, et c'est quelque chose qui est connu, c'est une marque qui est connue, mais pour moi, c'est de la merde, c'est de la daube, quoi. Donc, non, non, vous voyez, c'est pas forcément le prix qui va faire qui va être, moi, c'est pas le prix qui est la priorité de ce que je vais acheter. C'est pas parce que ça va coûter 4 fois plus cher que celui qui est à côté que ça va être 4 fois mieux, ou 10 fois mieux, ou 100 fois mieux. À tester. Après, c'est à nous de voir et de faire notre choix. Ou on prend du pas cher et on voit, ou on prend directement du cher, et puis parfois, on est surpris. Ah, une fois, j'ai voulu prendre du cher. Oui, je me suis dit, allez, je vais investir, je vais prendre un truc un peu plus... C'était dans un réfrigérateur. J'ai pris une belle marque de réfrigérateur. J'avais pris un miel. 6 mois après, mon frigo, il était pété. La poignée était pétée. Alors que j'ai un frigo d'une plus petite marque. Ça fait peut-être 5 ans qu'il marche. Voilà. C'est tout. Je veux dire, moi, je connais pas votre avis, vous me direz, mais est-ce que vous faites plus confiance à la marchandise qui est très chère, plus confiance aux grandes marques, ou maintenant, est-ce que vous vous dites, bon, de toute façon, le moins cher vaut aussi bien que le plus cher. Vous me dites, j'attends vos commentaires, je suis curieuse de savoir un petit peu aussi, vous, ce que vous en pensez de tout ça. Voir un peu si on est d'accord. Alors je répète, il y a des choses qui coûtent cher et qui sont mieux. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'abus. Il y a pas mal d'abus. Et puis bon, les augmentations qu'il y a, je vous en parle même pas. Voilà, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. J'ai assez papoté, 27 minutes. Ouh, ça va encore faire mal au cucu. Pour ceux qui arrivent au bout, boubou. Je vous réveille, la team Boubou. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur. Et puis écoutez, prenez bien soin de vous. Et commencez à bien vous couvrir, hein, parce que ça commence à cailler un petit peu en Provence aussi. Allez, je vous embrasse, ciao.